Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais ce qui n'a toujours pas changé, c'est la mentalité des gens. Alors la manière dont on perçoit la femme, le rôle de la femme dans la famille et dans la société. Par exemple, il y a toujours une forte séparation des travaux. Il y a certaines choses qui sont réservées uniquement aux hommes et certaines aux femmes. Quand, à mon avis, tout doit être partagé. C'est très difficile de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la mentalité. Comme j'avais dit, c'est ça le problème dans mon pays. Je pense qu'il faudra des années, même des générations, avant qu'on devienne conscient que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et je pense que la clé est dans le système éducatif. Il faut vraiment avoir un excellent système éducatif qui va enseigner les enfants l'importance de l'égalité. Aux États-Unis, il est aujourd'hui encore difficile d'être une femme en sciences, surtout dans les domaines comme les mathématiques, la physique, la technologie et l'ingénierie. Les femmes doivent faire plus pour atteindre la même crédibilité, et souvent pour un poste, on ne pense pas à elle en premier. Récemment, Microsoft a fait une vidéo dans laquelle elle demandait à des jeunes filles de 13, 14 ans si elles pouvaient nommer des inventeurs. Les premiers inventeurs qui venaient à l'esprit étaient Nikola Tesla, Albert Einstein et beaucoup d'autres, mais souvent que des hommes. Elle ne pensait pas à des femmes. Pourtant, il y a des femmes en sciences, et beaucoup. Par exemple, il y a Vera Rubin, qui est un astronome, qui a récemment décédé, mais qui a été nominée plusieurs fois pour un prix Nobel sans l'obtenir pour avoir découvert la matière noire dans l'espace. En sciences, les femmes ont besoin de femmes. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'on puisse inclure et parler plus de femmes autant que les hommes dans les manuels scolaires, et qu'on puisse créer des modèles pour ces jeunes filles. Surtout comme moi, j'aurais bien aimé avoir un modèle en tant que jeune fille et quelqu'un pour qui j'aurais pu dire « je veux être comme elle ». En Argentine, grâce à la lutte des femmes et au collectif Ni Una Menos, pas une de moins, il y a une loi de protection intégrale des femmes depuis 2009. Et il y a aussi des lignes téléphoniques et bureaux spécialisés pour orienter aux femmes victimes des violences faites aux femmes. Et il vient de sortir une loi qui pénalise le harcèlement de la rue. Parce qu'en Argentine, c'est presque impossible de sortir dans la rue sans être sifflé, harcelé. Mais tout ça, c'est pas suffisant parce qu'il y a une culture très violente et une culture de la violation très incarnée. En Argentine, il y a un féminicide toutes les 30 heures. Et j'espère qu'on comprend que les femmes sont des êtres humains avec droit à vivre. Et j'espère aussi que le gouvernement et l'Église comprennent que notre corps nous appartient et que l'avortement soit légal en Amérique latine et au monde entier. L'avortement sélectif des fœtus féminins est très courant en Arménie. Vu les difficultés économiques, si les familles décident d'avoir un enfant, l'enfant préféré est un garçon et pas une fille. Donc aujourd'hui, Arménie est dans la liste des pays qui risquent d'avoir une crise démographique à cause de l'avortement sélectif en fonction du sexe. Les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Elles participent aux élections beaucoup plus que les hommes et pourtant, le nombre de femmes représentées dans le pouvoir politique et public est très peu. De plus, les rares femmes politiques ne sont pas sensibles aux questions de la parité ou du genre. Si tu es une femme qui pense à sa carrière, à sa vie professionnelle ou créative, plutôt qu'aux enfants ou à la famille, tu n'es pas une vraie femme, tu es une mauvaise femme. Il faut agir aujourd'hui. Il est essentiel de développer une sensibilisation systématique auprès des Arméniens et les Arméniennes par nos projets, par nos actions et à la vie au quotidien. En Russie, les femmes, elles ont normalement tous les droits que les hommes ont. Je peux conduire la voiture, je peux voter, je peux choisir n'importe quel métier.
Je peux aller à l'université sans demander à aucune personne. Je peux ouvrir un compte dans une banque. Je peux garder mon nom quand je suis mariée. Aussi, je peux avorter sans demander à aucune personne. Je peux aussi divorcer mon mari si je veux. Ce que j'aimerais changer, c'est la confiance des femmes en soi. Et quand tu n'es pas mariée et tu n'as pas des enfants, quand tu es plus de 25 ans, ça peut devenir un peu difficile avec les femmes en Russie. Il n'y a pas de loi pour protéger les couples homosexuels. Heureusement, au Mexique, on a les droits fondamentaux pour toutes les personnes, pour toutes les femmes, c'est-à-dire les droits à l'éducation, les droits à l'information, les droits à ne pas être licencié pendant une grossesse, et on a les droits à un travail digne. Et ça, c'est grâce aux femmes qui se sont battues avant nous. Et on a même à la ville de Mexico les droits à l'interruption volontaire de la grossesse depuis 2007 et depuis 2010. Et le mariage pour tous a été approuvé. Cela représente une avancée fondamentale pour les droits des femmes lesbiennes et trans. Entre 2013 et 2015 au Mexique, on a enregistré plus ou moins 6000 féminicides et on calcule que tous les 4 minutes, une femme est violée au Mexique. On a des droits. Pour l'avenir, je voudrais que les lois s'appliquent simplement. Mais je voudrais aussi, par exemple, que les femmes, la société arrête de définir ou de considérer une femme à partir de sa maternité, si elle est mère ou pas. C'est une décision personnelle, définitivement. Mais aussi, j'aimerais que les femmes la valeur d'une femme soit mesurée à partir de la puissance de son cerveau, de nos cerveaux, de nos intelligences, et pas à partir de nos corps ou de nos mesures corporelles. Les droits des femmes au Brésil sont encore en cours de construction. Par exemple, nous avons une loi qui, à mon avis, c'est une loi très basique, mais c'est la loi Maria da Penha, qui protège les femmes contre les violences, notamment les violences domestiques. Et cette loi, elle a seulement 10 ans, c'est très récent. Nous luttons encore pour l'égalité salariale. Nous luttons aussi pour avoir le droit de faire un avortement si nécessaire. Mais il faut dire que nous luttons encore, et à mon avis c'est très grave, nous luttons encore pour n'être pas harcelés à la rue ou les transports publics. Je pense que nous avons déjà beaucoup de changements au Brésil concernant les droits des femmes. On commence à parler, bien qu'il y a des personnes qui essaient de l'arrêter. Pour le futur, je voudrais que les femmes au Brésil puissent sortir à la rue en sécurité. Je voudrais qu'elle puisse aussi avoir les droits sur son propre corps. Je voudrais qu'elle puisse aimer son corps parce qu'au Brésil, je pense que dans tout le monde, mais au Brésil, c'est très fort une idée de que la femme doit être mince et belle et jeune. Parler des droits de la femme dans mon tendre pays qu'est le Maroc vient à évoquer la place de la femme au Maroc. Ces 20 dernières années, cette place a évolué. La femme marocaine s'est vue reconnaître de nouveaux droits. Parmi ces évolutions, je peux citer la création en 2000 d'un ministère dédié aux femmes, le ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social. Ce ministère est d'ailleurs présidé par une femme politique marocaine. L'âge du mariage pour une femme marocaine a été repoussé à 18 ans, comme pour les garçons. Et elle peut dorénavant également demander le divorce à son mari. Il existe encore des choses à accomplir. Une femme vivant dans un milieu rural ne bénéficiera pas des mêmes opportunités et des mêmes chances qu'une femme vivant dans un milieu urbain.
Actuellement, je pense qu'au Portugal, en général, les femmes ont le même droit que les hommes. La facilité d'accès à l'éducation, aux services de santé et la fonction publique est similaire pour les deux, ainsi comme la liberté de choisir la profession et le droit et devoir civil et social. Il subsiste encore une certaine discrimination dans certains domaines, encore maîtrisée par les hommes. Il y a aussi plusieurs femmes reconnues par sa compétence professionnelle et avec des postes de direction et de responsabilité. Néanmoins, il y a encore une différence notable. Une disproportion flagrante parmi les chiffres des hommes et des femmes. Je voudrais vivre dans un pays où les femmes ne se sentent pas obligées de prouver qu'elles sont aussi capables que les hommes d'accomplir les fonctions qui leur sont attribuées, où la possibilité de la maternité ne faut pas considérer a priori comme un critère d'exclusion pour les postes de travail, où il n'existe plus de violence domestique et ni de harcèlement sexuel, où la femme puisse exprimer sa sexualité sans être objectivée comme un objet sexuel. Dans mon pays, la Suède, la lutte pour les droits des femmes a commencé il y a 100 ans et les Suédoises ont obtenu le droit de vote en 1921. L'État-providence suédois a garanti les droits des femmes et leur a offert la possibilité de subvenir à leurs besoins financiers, mais en même temps, il subsiste de nombreuses injustices, même en Suède. Donc même si je suis contente de pouvoir, en tant que femme en Suède, concilier la vie familiale et professionnelle, c'est vrai que la femme est confrontée à des exigences élevées. Les femmes continuent à assumer en grande partie la responsabilité pour les tâches ménagères et les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes persistent. Et dans la sphère privée, la violence contre les femmes est un problème qui n'a pas encore été résolu. Pourtant, je pense que la situation va continuer à s'améliorer. On voit surtout que les jeunes sont de plus en plus conscients des questions féministes. En Suisse, on a eu le droit de vote pour les femmes au niveau national en 1971. Donc c'est déjà très tard par comparaison. Mais pire en fait, dans une petite région qui s'appelle Appenzell-Rhodes intérieur, eux ont eu le droit de vote uniquement masculin jusqu'en 1991. Et à ce moment-là, en fait, c'est le tribunal fédéral qui les a forcés à adopter le droit de vote pour les femmes également. La Suisse est le seul pays européen à ne pas avoir de congé paternité, ni de congé parental d'ailleurs, ce qui fait que concrètement, quand un couple a un enfant, la seule personne qui peut s'occuper de l'enfant, c'est la femme. Et je pense que ça en dit assez long sur ce qu'on attend du rôle de la femme et du rôle de l'homme dans un couple et dans la société. Les choses que je souhaiterais voir changer pour l'avenir, une vraie égalité salariale, ne plus avoir un service militaire obligatoire uniquement pour les hommes. Et je pense notamment au droit à l'avortement, qu'on a vu en Espagne et en Pologne être complètement remis en question. Et actuellement, maintenant avec l'administration Trump, qu'on remet aussi également en doute, et c'est pas non plus seulement les propos misogynes du nouveau président, mais c'est conseillé et c'est toute l'administration en fait autour de lui. Every Costa Rican woman shares something in common, that we are pura vida. Does that mean that we are pure life? Because we can connect with nature in every part of our country. We can say what we think, we can study what we want. We can be calm because in the future no family or friend is going to become a soldier. We can choose our religion and we can take care of our family. I think that even though we know that Costa Rica is not perfect and we don't have the perfect country, we see always the good side of everything. For the future, I want women to stop comparing each other or comparing with others, because that prevents that we can explore the best of ourselves. Le Québec et le Canada se sont dotés de chartes en fait afin d'assurer entre autres une égalité, une interdiction à la discrimination, notamment basée oui sur le sexe mais aussi sur la grossesse. Ce que j'aimerais voir changer en fait dans la situation canadienne au niveau des droits des femmes, c'est peut-être plus en lien avec la place que les femmes prennent en politique et en diplomatie certainement, mais également dans la pratique privée, en industrie,
en cabinet ou en pratique privée pour atteindre des hauts postes, être nommée associée par exemple, et aux défis que la femme peut se heurter, par exemple, lorsqu'elle essaie de développer sa clientèle en affaires, qui doit prendre en fait des moyens qui sont très différents de ceux des hommes pour éviter une espèce de jeu de séduction qui pourrait être mal interprété, et également pour essayer de percer une espèce de boys club au pouvoir qui est là depuis plusieurs années, et également pour une conciliation travail-famille qui peut également être difficile à concilier. Je viens du Liban et je pense que la femme, elle est respectée entre les gens dans la société, sauf que ça ne protège pas les femmes qui sont en situation difficile. Le fait que la religion elle soit très mêlée avec l'État, ça fait qu'il y a plein de questions qu'on ne peut pas dépasser jusque-là, comme l'avortement par exemple. Ou le fait que la femme, elle ne peut pas donner la nationalité libanaise à son enfant si son mari n'est pas libanais. Mais la femme, elle n'est pas très impliquée dans le gouvernement, dans le Parlement. C'est un peu à nous de faire bouger les choses. J'aimerais que les gens ils changent la façon de penser. Parce que même si on change les lois, les gens ils peuvent très bien ne pas les accepter, même si on les impose. Ce que je voudrais vraiment, c'est que les gens ils commencent à penser. L'aspect que j'aime le plus du fait d'être une femme, c'est notre capacité à communiquer et à partager avec d'autres femmes. Je pense qu'on partage une très grande palette d'émotions, ce qui nous permet en fait de créer un type de confiance qui est spécial. Ce que j'aime le plus, ça tient en fait à la différence, je pense, physique et biologique qu'on a vraiment avec l'homme. Puis c'est un commentaire que mon père avait fait, je pense, dans une discussion il y a quelques années, à quel point il était envieux de ma mère durant les 9 mois de sa grossesse qu'elle a eu avec moi et puis avec mon frère. Une espèce de connexion, de relation durant la maternité qui était réservée à elle et à l'enfant et que mon père n'avait pas eu la chance de connaître et d'expérimenter. Je pense que le fait d'être une femme, bien, biologiquement, avoir le potentiel de donner naissance, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, qu'il ne faut pas oublier. Et pour reprendre ça, il faut que je sache qu'est-ce que je serais si j'aurais été un homme. Et je ne m'imagine pas comme un homme, je suis une femme et c'est mon histoire. I like to be a woman because we are respected. We are unique and we can do whatever we want. J'aime bien être une femme, mais je pense que je trouverais les mêmes choses si j'étais un homme. C'est comme la question pourquoi j'aime être une personne, pourquoi j'aime être vivant. Alors j'aime tout dans la vie. Bien sûr, je préfère les bonnes choses, mais aussi les mal, parce que tout ça nous fait qui nous sommes. En fait, s'il y avait une opportunité, jamais, à me changer le sexe, j'aimerais bien d'être une femme, toujours rester une femme. En sachant que c'est une difficulté, parce qu'on habite dans une société des hommes. Mais j'aime sa créativité, sa manière d'être, de vivre et bien sûr faire la lutte. Peut-être que c'est plus acceptable pour moi en tant que femme de m'exprimer et d'avoir des sentiments et d'être plus empathique. On peut avoir ce côté tendre, ce côté sensuel et on n'est pas stigmatisé comme faible parce qu'on l'est, parce qu'on le sent. Ça, c'est bien. Et du coup, je pense que notre sincérité, on la montre. Et ce qu'on sent vraiment, on le montre sans avoir peur. J'aime bien une femme qui soit féminine tout en étant forte. Être une femme, c'est avoir la particularité de jongler avec nos tenues, nos coiffures, alterner simplicité, sophistication, selon nos humeurs, selon les moments. La femme de 2017 est une femme de réseau.
Elle ose plus qu'avant affirmer ses désirs et ses impuissances, agir en conséquence et se projeter davantage dans l'avenir. Toutes les femmes sont différentes, tout à fait, mais l'intuition, la résilience, la persévérance, l'élégance, la subtilité, la sensibilité, la maternité et ces transformations sont des caractéristiques vraiment singulières dans une femme. Et j'adore être femme et je ne m'imagine pas d'une autre façon. Dans la société d'aujourd'hui, j'aime beaucoup être une femme pour les possibilités qu'on a égales aux hommes et aussi tout ce que l'on peut faire avec ce qui distingue la femme de l'homme. Et ce que j'aime beaucoup est la finesse, la féminité, qui fait qu'on a une touche différente et qu'on essaye d'ajouter un point de vue, je pense, social et humain à tout notre travail. L'expérience d'être femme, définitivement, dépend de la situation particulière des femmes, de la situation migratoire, de l'âge, de la classe sociale, de la race, de l'ethnie et de la région dont on a grandi. Et la préférence sexuelle aussi, c'est pas la même chose être lesbienne qu'être hétérosexuelle. L'expérience d'être femme change avec le temps, avec les expériences, avec tout. C'est une identité en mouvement. J'aime beaucoup construire mon rôle de femme, être une femme, étudier les femmes. Je pense que nous avons un rôle très important dans la société, comme des professionnels, comme mère, comme fille, et c'est tout.